Est-ce que tu sais qui sera le prochain grand continent ou la prochaine grande puissance? Je commence cette vidéo avec une petite question pour toi parce que tu l'as compris, cette vidéo elle va être autour de la diversification sur tous les continents et pourquoi selon moi il faut avoir une présence ne serait-ce que minimale sur plusieurs pays et même continents. Si tu es français, ne serait-ce qu'investir qu'en Belgique, Espagne, Italie ou pays de l'Est ou République tchèque, Pologne, ce que tu veux. Estonie, ça ne suffit pas, ça reste encore une fois l'Europe. Je pense qu'il faut vraiment avoir une vision beaucoup plus large. Donc dis-moi dans les commentaires ci-dessous, dès le début, est-ce que tu sais si ça va être plus tard, je sais pas, la Chine, l'Inde, le Mexique, la Colombie, le Pakistan, la Russie, le Nigeria, le Kenya peut-être. Tous ces pays ont vraiment des atouts pour le futur qui seront des grandes puissances. Est-ce que tu penses que ce sera toujours les États-Unis, la France, le Royaume-Uni? Dis-moi tout dans les commentaires ci-dessous, ça m'intéresse. Mais dans l'état des choses, moi je pense, en tout cas je fais partie de ceux qui imaginent et qui pensent que c'est très important de diversifier sur différents continents. En fait, à l'époque, quand je dis à l'époque, c'était il y a quelques décennies, par exemple la génération de nos parents, de nos grands-parents, c'était quelque chose de pas concevable. C'est-à-dire que on n'avait clairement pas ça à penser. Aujourd'hui, la diversification hors Europe, j'ai envie de dire, c'est même plus une possibilité, c'est presque devenu obligatoire. Premièrement, c'est devenu simple. Alors pas forcément extrêmement simple, mais c'est devenu beaucoup plus simplifié que d'aller toucher d'autres pays et d'autres types d'investissements au-delà de nos propres frontières. Et en plus de ça, vis-à-vis de la direction que prend notre monde, je pense que c'est important d'un point de vue financier, patrimonial, de penser à une diversification en dehors de ses frontières, de son pays et même de son continent et de sa devise qu'on connaît et qu'on côtoie au quotidien. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, je l'ai dit dans plusieurs vidéos déjà, mais je le répète, on a aujourd'hui beaucoup d'inflation, on a beaucoup d'instabilité économique, même politique, on a beaucoup de choses qui font que on ne sait pas trop vers où se dirige le monde, un monde multipolaire comme on l'appelle, avec plusieurs grandes puissances qui dirigent, ou un retournement même des puissances, avec les pays émergents qui prennent une vraie puissance au détriment des pays qu'on appelait aujourd'hui la communauté internationale ou les pays occidentaux, ou appelle ça comme tu veux. Donc on ne sait pas trop vers où on va, une fin de la mondialisation ou pas, bref. On parle de beaucoup de choses et c'est très dur de savoir vers où on va. Donc c'est pour ça que le meilleur moyen de se protéger de tout ça, c'est d'avoir des billes un peu partout et de se protéger. Aujourd'hui, en fait, on a eu beaucoup d'inflation parce qu'il s'est passé deux choses. On a eu deux types d'inflation. Il faut savoir que l'inflation peut être déclenchée par beaucoup de choses et on a eu une inflation qui a été d'abord provoquée par le coronavirus, ce qu'on appelle une inflation par la demande. C'est-à-dire que on a des banques centrales qui ont injecté beaucoup d'argent et qui ont même donné de l'argent gratuit à beaucoup de personnes, aux entreprises et aux particuliers, un petit peu pour sauver l'économie. Ce qui a évidemment provoqué de l'inflation, puisque pour la même offre, voire même une offre qui a été baissée parce que le coronavirus a entraîné la fermeture de beaucoup de commerces et d'entreprises, pour la même offre et une offre abaissée, on a eu beaucoup de demandes puisque les gens ont eu beaucoup d'argent, donc ils ont voulu dépenser cet argent, essayer de le dépenser et ça a évidemment tiré les prix vers le haut, puisque qui dit beaucoup de demandes pour une offre qui baisse, ça tire les prix vers le haut. Et on a ensuite eu une inflation par la rupture des chaînes logistiques provoquée par le coronavirus, qui a quand même bouleversé beaucoup des chaînes logistiques à l'international, avec des transports qui ont été beaucoup plus ralentis, que ce soit par avion, par bateau, par voie terrestre, etc. Avec des frontières fermées. Et en plus de ça, par la manœuvre militaire en Ukraine, qui a fait que on a des ruptures de chaînes, notamment alimentaires et énergétiques, puisqu'on n'a plus aussi facilement accès au blé, aux engrais, au gaz, au pétrole, etc., ou alors ça nous coûte beaucoup plus cher. Donc évidemment, si on a une demande qui est la même, mais que l'offre est beaucoup plus faible, évidemment ça tire aussi les prix vers le haut. Donc c'est compliqué tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut investir, je pense, moi, sur plusieurs continents. Quels sont les continents? On va faire un petit cours de géographie très rapidement. C'est très simple. On a l'Amérique, que j'invite quand même à diviser en deux, parce que l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, c'est pas du tout la même en termes de développement économique, etc. Donc vraiment, il y a l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Ensuite, évidemment, tout le continent africain, toute l'Océanie, toute l'Europe, toute l'Asie qui est très large. L'Asie, on va quand même, il y a toute l'Asie centrale, il y a l'Asie du Sud-Est, il y a même le Caucase, il y a le Moyen-Orient. Donc tu vois, dans l'Asie même, tu as vraiment pas mal de zones d'influence qui sont très uniques, très différentes d'un point de vue économique, politique, religieux, tout ce que tu veux. Et on a également l'Antarctique. Alors l'Antarctique, c'est pas forcément le continent le plus liquide sur lequel investir. Donc ça, c'est la blague de merde de la vidéo, évidemment. Donc on va pas investir en Antarctique. Mais en tout cas, si on se focus déjà sur l'Amérique, l'Afrique, l'Océanie, l'Europe et l'Asie, c'est déjà énorme. Et évidemment, c'est déjà très compliqué d'aller positionner des billes sur tous ces continents. Mais on va voir en fin de vidéo comment on peut quand même commencer à toucher à tout ça. Personnellement, je suis déjà investi sur tous ces continents, sauf l'Océanie. Je n'ai rien du tout en Océanie. Donc l'Océanie, c'est du côté de l'Australie et toutes ces îles. J'ai rien là-bas, mais j'ai des choses en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique,
en Europe et en Asie. Donc c'est déjà quand même pas mal. Évidemment, l'Antarctique, je le laisse de côté. Il n'y a pas grand-chose à faire là-bas. Donc, la meilleure diversification, parce qu'en vrai, il y a quand même pas mal de façons d'aller investir dans ces endroits. La meilleure diversification, quand même, c'est de détenir des business dans ces pays. Parce que c'est quand même ce qui représente le cœur d'un pays, l'activité économique d'un pays, le PIB d'un pays, ce sont quand même ces entreprises et le côté employeur également de ces entreprises qui va faire travailler du monde sur place, créer de la valeur, vendre des produits et des services au quotidien. Donc la meilleure diversification, c'est d'avoir des entreprises là-bas où tout est différent de ce qu'on connaît nous. Donc les clients sont différents, sont locaux, la culture est différente, le marché est différent, les actionnaires également sont différents, c'est des actionnaires potentiellement un peu plus locaux. Bref, vraiment un écosystème à part de ce qu'on a nous en France, en Europe, de ce qu'on connaît déjà. Ok. Évidemment, quand on investit à l'étranger et dans d'autres continents, c'est extrêmement important de ne pas y aller les yeux fermés. On va vraiment simplifier cette vidéo, mais il faut quand même regarder où on investit d'un point de vue juridique, politique, quelle va être la protection juridique qu'on va avoir vis-à-vis de nos actifs, l'exécutif en place, la classe politique en place, comment elle est, est-ce qu'elle est pro-capitaliste, est-ce qu'elle est plutôt socialiste, qu'est-ce qui s'est déjà passé dans le passé, pardon. Il faut également regarder la stabilité financière des établissements financiers, c'est quoi un petit peu la solidité structurelle de tout ça. L'aspect religieux également, parce qu'il y a certains pays où on fait pas tout avec l'argent. La religion et l'argent, c'est pas toujours un bon mélange également. Donc il faut regarder tout ça en plus de la comptabilité et la fiscalité. Donc c'est pour ça que généralement quand on fait des investissements à l'étranger, on fait en sorte d'avoir quand même un rattachement à ce qu'on connaît déjà. Par exemple, en exemple, moi qui investis beaucoup dans des startups à l'étranger, de l'Inde au Mexique jusqu'à l'Afrique, on fait toujours en sorte d'avoir une structure juridique qui va être localisée dans un endroit qu'on connaît, avec un cadre juridique et financier qui est solide et stable et qui va nous protéger en tant qu'investisseur. Par exemple, on incorpore très souvent les structures aux États-Unis ou généralement à Singapour ou de façon un peu plus secondaire dans les îles Caïmans, parce que ça permet justement d'avoir une structure juridique qui est stable, qu'on connaît tous, avec des documents et des choses qu'on signe qui sont réglementaires et qui nous protègent en tant qu'investisseur. Donc en gros, on va créer une structure, par exemple aux États-Unis, qui va prendre in fine la participation dans un autre pays, par exemple l'Inde, le Nigeria, l'Ouganda, ce que tu veux, et ça permet de nous protéger et de connaître beaucoup mieux la fiscalité, la comptabilité et l'aspect juridique. Donc ça, c'est extrêmement important d'aborder les choses parce que évidemment, si tu veux investir en direct dans une startup, dans une entreprise, je sais pas, en Inde ou au Kenya, ça peut être beaucoup plus tricky fiscalement, d'un point de vue comptable et surtout pour ton argent et ta protection à toi. Tu es vulnérable, on va pas se mentir. Si tu es le petit Français qui arrive avec ses euros, ses dollars, qui va, je sais pas, en Ouganda investir dans une entreprise locale, je vais pas te la faire. En Afrique, il y a quand même beaucoup de corruption et dans plein d'endroits du monde, en Amérique du Sud également, Amérique latine, et l'Asie, tout ce que tu veux, partout dans le monde en fait. Donc il faut faire attention à ça parce que tu peux très vite devenir le dindon de la farce et te faire voler ton argent très facilement et sans que tu aies le moindre recours, parce que évidemment va attaquer un mec en Ouganda, je peux te dire bonne chance pour avoir déjà des actions en justice, peut-être que tu me suis depuis un petit moment, contre Lamborghini en Italie ou l'entreprise New Yorker en Allemagne. Je peux te dire que même quand tu es sur le territoire français et européen pour attaquer d'autres entreprises, c'est parfois très compliqué. Donc voilà les amis. Également, il faut quand même faire ce genre de diversification quand c'est le bon moment pour vous. C'est-à-dire que si tu vis dans un village du Cantal, et j'ai rien contre le Cantal, et que tu te mets à investir, je sais pas, en Indonésie dans une villa, alors je cite cet exemple parce que c'est déjà des choses que j'ai entendues malheureusement directement au téléphone auprès de certains de prospects que j'ai pu avoir au téléphone. Non, il y a des mecs que j'ai eu au téléphone, ils ont zéro actif, zéro patrimoine, ils ont limite pas de situation professionnelle et ils me disent ouais, j'ai rien fait sauf une villa en Indonésie parce que on m'a proposé d'investir avec d'autres investisseurs dans une villa en Indonésie. Bon, ok, si tu veux, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment le meilleur choix à faire si tu n'as rien du tout en patrimoine et en revenus et etc., que d'aller investir en Indonésie, parce qu'encore une fois, l'Indonésie est à la mode pour tout ce qui est construction de villas, etc. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, il faut comprendre que c'est un cadre juridique, fiscal, comptable, financier, religieux et tout ce que tu veux qui est différent, même la langue. Encore une fois, il faut comprendre que tu vas dans des pays où tu es potentiellement une cible facile. Donc il faut quand même bien maîtriser tout ça et se protéger dans la mesure où si c'est ton seul et unique investissement et ton premier investissement, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses à faire. Il faut avoir un minimum d'épaules pour pouvoir aller quand même côtoyer ce genre d'investissement. Même s'il y a toutes les protections qu'on veut bien t'offrir et même si on te rassure dans tous les sens, il faut... je pense que c'est quand même important d'avoir de l'immobilier d'abord chez soi que d'avoir de l'immobilier ailleurs. Ça me paraît pour moi logique, mais pas pour tout le monde visiblement. Également, il faut savoir pourquoi vous le faites. Pourquoi vous le faites.
bien être conscient des risques et des bénéfices. Il y a le bénéfice premier de la diversification, comme je l'ai dit, mais il y a tous les risques qu'on a évoqués auparavant. Donc, il faut comprendre que la balance, elle doit être relativement équilibrée parce que si vous ne prenez que des risques pour un bénéfice qui est relativement faible, on va pas se mentir, le but d'un investisseur, ça reste quand même de gagner de l'argent à la fin. Si vous estimez que le bénéfice à la fin que vous pouvez faire, il est bien trop faible et que le seul bénéfice, c'est juste de diversifier un petit peu votre patrimoine, alors soit vous avez suffisamment d'épaules pour prendre ce risque, soit il faut attendre un petit peu parce que, encore une fois, il faut que ça vaille le coup. Si vous allez investir en Inde pour potentiellement faire que x2 sur votre investissement, bon, bah là, ça vaut pas le coup. Pour moi, c'est de la perte de temps. Clairement, il faut faire attention, encore une fois, à ce qu'on fait. Ok, donc comment diversifier concrètement maintenant? On va parler un petit peu plus concret sur comment on peut faire pour avoir des choses hors de nos frontières, en dehors de nos continents. Il y a une chose très très simple, ça va être le tracker. Aujourd'hui, vous le savez très très bien, vos courtiers en bourse vous proposent d'investir dans tout un tas de choses. On va parler aujourd'hui de produits financiers cotés en bourse. Un tracker qui réplique tout ce qui se passe dans le monde avec plein d'entreprises dans le monde, ça existe. J'en ai récupéré un à l'instant, c'est le Vanguard Total World Index qui détient 9500 entreprises différentes dans tout le monde entier visiblement. Donc c'est une des solutions. Moi je déteste les trackers. Si vous avez lu mon livre qui est dans la barre de description ci-dessous, La magie des dividendes, vous savez pourquoi, il y a plein de raisons pour ça. Manque de contrôle, ça coûte de l'argent, encore une fois, les gens ne le disent pas assez, mais avoir un tracker, ça coûte de l'argent tous les ans. 0,10%, 0,20%, ça peut paraître peu parce que ça commence par un 0 et ça finit par un 1 ou un 2, mais c'est énormément d'argent. J'en ai déjà parlé dans plein d'autres vidéos et dans mon livre. Les 0,1% par an en bourse, ça fait la même chose que les intérêts composés, ça se cumule, ça se cumule, ça se cumule, et à la fin, c'est des dizaines et même des centaines de milliers de dollars de performance en moins. Ne négligez pas ça. Donc, j'aime pas les trackers pour ça, mais la solution très très simple, c'est un tracker qui réplique plein d'entreprises dans le monde qui va te permettre d'avoir une diversification dans plein de continents et dans plein d'entreprises du monde. C'est pas ma préférée, mais c'est une possibilité. Ensuite, vous pouvez avoir des actions en direct. Aujourd'hui, il y a plein de courtiers, Interactive Broker, Lynx Broker, qui vous permettent d'avoir accès à des bourses, à des places de marché étrangères, que ce soit en Corée, que ce soit en Inde avec le Sensex, que ce soit au Mexique, que ce soit aux États-Unis évidemment, que ce soit au Brésil. Bref, vous pouvez vraiment investir en quelques clics à l'étranger sur d'autres continents très facilement. Donc si demain tu veux investir dans une entreprise coréenne ou brésilienne, eh bien tu peux le faire, c'est extrêmement facile et ça te permet de diversifier déjà à l'étranger dans d'autres continents en détenant des participations d'entreprises sur des entreprises étrangères, parce qu'encore une fois, quand vous avez des actions d'entreprise, vous avez un morceau de l'entreprise. Vous êtes actionnaire de l'entreprise, c'est à vous. Vous avez un morceau de l'entreprise, vous êtes actionnaire de cette entreprise. Donc, c'est une façon également excellente d'aller investir à l'étranger dans d'autres continents. Autre façon qu'on a évoquée, c'est l'immobilier à l'étranger. Certains vont investir, on l'a dit, en Indonésie, mais ça peut être également les États-Unis. Je connais beaucoup de gens qui le font aux États-Unis, d'autres qui le font en Espagne, c'est aussi à la mode l'Espagne, en Pologne, je connais des gens qui le font en Pologne, je connais des gens qui le font bref, dans pas mal de pays. Aujourd'hui, c'est devenu relativement simple grâce à Internet d'avoir beaucoup d'informations sur comment investir, les rentabilités, les prix du mètre carré, avoir même des contacts francophones à l'étranger. Aujourd'hui, il y a un tel niveau de mixité dans plein de pays. C'est-à-dire que moi, quand je voyage dans un pays à l'étranger, systématiquement, quasiment, je rencontre des Français parce qu'il y a beaucoup d'expats, beaucoup de gens qui vivent de leur activité en ligne et qui voyagent. Donc aujourd'hui, investir à l'étranger dans l'immobilier, c'est devenu très très simple parce que vous avez souvent beaucoup de services et de personnes qui peuvent vous accompagner pour ça. Alors attention, après l'immobilier à l'étranger, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps quelqu'un qui faisait ça avec pas mal d'immobilier à l'étranger, sauf que lui, il avait généralement un bien dans un pays et c'est tout, et il allait taper un autre pays. Donc il m'avait dit, je crois, j'ai un bien au Monténégro, j'ai un bien en Turquie, j'ai un bien, je crois, en Bulgarie, un bien en France, peut-être un bien en Indonésie aussi, un bien je ne sais plus où, et là il regardait pour je crois la Géorgie. Bon, c'est cool, ça fait rêver, c'est beau en soirée, ça fait ça fait un petit peu briller, t'as des biens un peu partout dans le monde entier, mais il faut penser à la gestion, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir un bien dans tous les coins du monde, même si tu délègues ça à des mecs qui sont sur place, des agences, qui tu veux, c'est cool, mais ça sera de la merde, ça sera des problèmes, parce que tu as toujours un problème. Si tu fais de l'immobilier, tu sais très bien que l'immobilier, c'est pas reposant. Même quand tu le délègues, moi j'ai de l'immobilier que j'ai délégué à des agents immobiliers, à des agences, à des notaires, tout ce que tu veux. Même quand je suis à l'étranger, on m'envoie des emails, on m'appelle, on me dit là, il se passe ça, là, il faut faire ci, là, qu'est-ce que tu en penses? Alors c'est pas que les mecs gèrent pas bien, c'est juste que quand en fait t'es le propriétaire, il faut quand même un minimum te consulter. S'il y a une merde, des travaux à faire, une chose comme ça, on te consulte et on te demande ton avis. Donc là on a fait un devis pour ça, valide-le nous. Là les locataires se plaignent de ça, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Tu sais, les mecs tu leur donnes la gestion, mais c'est pas non plus leur bien à eux. Donc toi il faut quand même que tu donnes
parfois ton accord. Donc quand tu as des biens comme ça partout à l'étranger, eh ben, déjà, il faut penser à ça. C'est-à-dire que je préfère concentrer mes investissements à un endroit, ou alors avoir au moins 4, 5, 6, 7, 10 biens à un même endroit avant d'aller toucher un autre endroit. Parce que l'immobilier, encore une fois, c'est l'actif qui demande le plus de taf, même quand on l'a délégué. Donc ça, c'est la troisième possibilité. Première possibilité, les trackers. Deuxième possibilité, les actions en direct. Troisième possibilité, l'immobilier. Ensuite, on a ouvrir des comptes bancaires à l'étranger. Ça fait partie d'une diversification hors France, hors Europe. C'est d'aller ouvrir des comptes bancaires à l'étranger. Je suis pas en train de le dire en mode non, on fait de l'évasion fiscale, on ne le déclare pas à notre gouvernement. Non, encore une fois, quand on ouvre des comptes bancaires à l'étranger, vous avez entièrement le droit, c'est légal à condition de le déclarer. Donc chaque année, avec votre déclaration de revenus, vous remplissez le CERFA. Je sais plus combien c'est le CERFA, je sais plus c'est lequel. Mais c'est très très simple, vous dites j'ai un compte ici, j'ai un compte là. Tant que c'est de l'argent déclaré, il n'y a aucun souci. Rien ne vous empêche d'ouvrir un compte par exemple en Géorgie, d'envoyer une partie de votre cash en France vers ce pays pour profiter d'un cadre financier et politique et tout ce que vous voulez d'autres différents et que vous estimez potentiellement meilleur. J'ai cité la Géorgie, c'est pas un hasard, parce que la Géorgie, c'est un pays généralement qui attire beaucoup de personnes pour ouvrir des comptes. Alors, pas forcément toujours pour les bonnes raisons, mais c'est un pays qui est intéressant, notamment pour ouvrir des comptes bancaires. Ça, c'est la quatrième possibilité. Et la cinquième possibilité, c'est via les startups. Donc, investir dans des entreprises, comme je vous l'ai dit, c'est selon moi la meilleure possibilité parce qu'on a une participation dans une entreprise qui est vraiment implémentée à l'étranger avec des salariés étrangers, un produit étranger qui va être vendu à des étrangers avec des devises encaissées qui sont étrangères. Bref, on a vraiment un écosystème étranger qui va travailler pour vous et donc vous allez avoir des participations, des parts, être actionnaire. Donc moi, j'investis beaucoup dans les startups. J'ai aujourd'hui un portefeuille de plus de 60 startups, comme je te disais, qui va de l'Inde au Mexique, Israël, Kenya, Ouganda, Nigeria, Mexique, Colombie, Pérou, États-Unis, bref, dans plein de pays du monde et qui bossent dans ces endroits-là. Donc j'ai des équipes, voilà, il y a plusieurs centaines de personnes partout dans le monde qui bossent pour mes intérêts, de l'Inde au Mexique, qui se lèvent tous les matins pour bosser pour une entreprise qui se développe, qui vend un produit, qui vend des services, dont je suis actionnaire. Et donc là, j'ai une vraie diversification parce que, voilà, si tu as des entreprises en Inde, il y a à peu près 15 entreprises en Inde, qui tous les jours travaillent, fonctionnent et qui créent de la valeur, qui créent des produits et des services et qui m'enrichissent. Donc là, j'ai une vraie diversification vis-à-vis de ce qui se passe en France, en Europe, partout ailleurs dans le monde. J'ai un écosystème en Inde qui travaille pour moi et qui protège mes intérêts. Et je ne dépends pas que de la France, pas que de l'euro, pas que de la politique française, pas que de tout ce que tu veux en fait. Donc ça, c'est super important et c'est vraiment selon moi la meilleure diversification. Donc si on devait résumer la meilleure diversification dans ce que je viens de te dire, numéro 1, startup. Deuxième action, côté en bourse, détenue en direct à l'étranger. Troisième, je dirais l'immobilier à l'étranger. En quatrième, ex aequo, franchement, je dirais entre ouvrir un compte à l'étranger et le tracker. Je trouve que c'est les deux moins bien parce que bon, je mettrais les trackers en dernier parce que vraiment je les aime pas. Et en avant-dernier, ouvrir des comptes à l'étranger parce que c'est quand même important de mettre de l'argent un peu partout. On voit quand même une mode aujourd'hui aussi des comptes bancaires qui se font bloquer pour des raisons opaques, surtout sur tout ce qui est mobile banking. Les banques traditionnelles dinosaures ne le font pas encore, parce que ça arrivera un jour. En tout cas, tout ce qui est mobile banking, malheureusement, N26, Monez, TransferWise, Bunk, etc. bloquent beaucoup de comptes de leurs clients. Moi, ça m'est arrivé personnellement cette année en 2022. Je me suis fait bloquer 2 comptes, Monez et Bunk, sans aucune raison. Très difficile de récupérer son argent. On doit se battre et j'ai même pas encore récupéré mon argent. Plus de 7-8 mois après, tu vois, on te répond pas, on te dit pas pourquoi, on te bloque ton compte, on te donne pas ton argent et c'est pas normal. Donc je pense qu'ils reçoivent des directives des boss au-dessus qui leur disent les gars, c'est cool vos délires de mobile banking, mais là il faut respecter nos procédures, nos réglementations. Je sais pas ce qui se passe, sincèrement. Mais c'est pas rassurant. Il y a des mecs qui avaient des 10 000, des 20 000, des 50 000 euros qui se font bloquer du jour au lendemain et des mecs pour qui c'est beaucoup d'argent et pour qui ça les met dans la merde. Donc c'est pour ça que ouvrir plusieurs comptes bancaires, même sans les ouvrir à l'étranger, mais même les ouvrir en France sur plusieurs comptes bancaires, c'est extrêmement important de diversifier son cash parce que si on vous bloque un compte, vous n'êtes pas dépendant de ce seul et unique compte. Donc faites très attention à ça. Voilà les amis pour cette vidéo sur la diversification à l'étranger. Vidéo relativement longue, je pensais pas qu'elle ferait 20 minutes. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires ci-dessous. Partagez cette vidéo à vos amis entrepreneurs et investisseurs, c'est super important. Lis bien la barre de description ci-dessous si tu veux investir avec moi dans des startups, c'est justement quelque chose que je propose dans un service. Quand je participe dans des levées de fonds, je te le partage et libre à toi d'investir avec moi ou pas. Moi, ça change rien à ma vie, j'ai aucun intérêt là-dessus. C'est simplement je le partage à mes clients en fait dans quoi j'investis et libre à toi de le faire ou non. Donc si tu veux investir avec moi dans les prochaines startups en Inde, au Mexique, en Afrique dans lesquelles je vais mettre mon propre blé, bah, c'est dans la barre de description ci-dessous. Ou si tu veux investir dans des actions cotées en bourse et qui versent des dividendes,
c'est également dans la barre de description ci-dessous. Voilà les amis, merci de m'avoir regardé et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.